Le match de tous les dangers, bienvenue en direct sur Sport en France, en direct depuis la cimenterie pour ce match entre le 11e du championnat Roche-Vendée contre le 12e Landerneau, les Bretonnes à domicile. Evelyne Akator face à Citan connaît le duel d'intérieur et c'est Roche-Vendée qui gagne ce premier ballon. Mouvement pour donner le ballon à l'intérieur, finalement ça réussit pas. Suarez, elle est contestée. Oh, et un tir à la sirène quasiment. Et il va rentrer. Vu toucher un ballon également. Et à la création, justement sur le pick and roll, elle sort de l'écran, elle shoot, mais par contre le shoot est complètement raté. De jeu, elle s'est retournée. Et pour l'instant, c'est payant pour Roche-Vendée. Les Tigresses sont d'attaque. Initiative de Bastiana Gomis. Woolfolk. Et ça se bagarre bien. Ouais, on voit des choses intéressantes. Alors défensivement principalement, mais quand même. Suarez, ouais, c'est un bon shoot. Ça. Oh là là, elles ont les crocs Roche-Vendée dans cette entame de match. Bon signe. Un départ canon à l'extérieur. Elles sont prévenues les Bretonnes. Le tir sans hésiter au concours, on l'avait pas encore vu. La voici, la deuxième meilleure marqueuse du championnat. Suarez. Elle ne s'est pas raté grand chose de loin. Est-ce que ça va tomber pour Bastiana Gomis? Quel départ de feu pour les filles de Manu Body. C'est insolent pour l'instant du côté de Roche-Vendée, des shoots lointains. L'agressivité vers le cercle surtout. Suarez. Celui-là, si elle le met là. Ouais, mais elle est à la retombée, Fred. Elles sont pas dans le coup. Attention, Landerneau, le temps mort obligatoire là, hein, parce qu'elles sont pas du tout dans le coup. On a une équipe de Roche-Vendée qui les accroche directement au bout. Et on appuie sur A14 sans succès. C'est dommage, parce que là c'était bien joué. On avait bien trouvé de haut panier. Ouais, peut-être une des premières constructions, Fred, pour Landerneau, pendant qu'en face. Ça lâche pas l'affaire du tout. Hein. Ça joue très très bien. Depuis quelques temps, ça va beaucoup mieux pour celle qui a mis un petit temps d'adaptation. Hein, pour se lancer en LFB. La voici justement, voilà, elle est servie et ça pourrait être payant. Welcome back. Juste à 3 points. Elle a été capable de mettre 14 points en 19 minutes contre Bourges. Qu'est-ce que c'est bien servi à l'intérieur, qu'est-ce que c'est bien joué, le mouvement. Énorme en attaque pour l'instant pour le collectif lyonnais. Kahn, bien fait en se retournant. Là, c'est les remplaçantes qui viennent apporter du 109. Celui, de temps en temps, elles vont rater aussi. Hein. C'est un peu le but du jeu aussi, malheureusement. Pour les deux équipes d'ailleurs. Hein. Là, c'est bien joué. Par contre, le panier en transition. Et ça va beaucoup mieux en ce moment pour Landerneau. À la meneuse de jeu, elle va y retourner. La jeune française. Le tir lointain, il est pris par Woolfolk. Les deux équipes qui sont très proches. Elle est revenue à 4 petites longueurs. Belle passe et effectivement, les deux équipes ont la pression mais doivent jouer le coup à fond avec ce rebond bien négocié, rendu. Ça c'est 3 points. Bien sûr, c'est 3 points. Virginie Brémond en face. Des 20 points en 10 minutes de jeu. On a un match plaisant, hein. On a un match très plaisant pour l'instant. Ah, il est animé, et celui-là il est plaisant aussi. Suarez. Elle a hurlé de rage. Virginie Brémond, elle pouvait peut-être mieux faire. Oh là là, les passes magiques. Oh, ça c'est bien joué aussi. C'est très bien joué, bien renversé. Et on est entré dans la dernière minute de ce premier carton. Brémond, et celle-là, c'est à déguster sans aucune modération. Le vétéran de LFB, hein, Fred. Avec Suarez qui continue ses petites combinaisons. Mais vétéran, mais encore avec des cannes. Et encore celle-là, elle est pas mal non plus. À la passe. Louis Prenot pour la remise en jeu. Elles y vont tout de suite en sortie de temps mort et c'était pas loin d'être payant. Mais elle avait la vigilance de Woolfolk qui relance la cavalerie et qui va mettre 2 points. C'est intéressante, hein. 3e meilleure marqueuse du championnat. On n'a pas fini de le souligner. Le tir de Ousfar et celui-là va tomber dedans. Sur tout un match c'est possible. En tout cas pour l'instant défensivement elles sont là, elles font les efforts. Offensivement aussi. Joli, bien emmené entre deux joueuses. Et indice des arbitres, ça joue. Et du rythme en tous les cas, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'arrêts de jeu, pas beaucoup de fautes. Ah, le cardio, ça laisse jouer. Le cardio est en place pour Landerneau et avec toujours une Woolfolk qui fait des kilomètres. Et donc 10. C'était ça. Pourquoi elle ne va pas direct? Pourquoi elle se facilite pas la tâche en passant sous le cercle là? On est dans quelque chose de difficile et derrière c'est en train de revenir pour les Bretonnes à domicile poussées par leur public.
Roxy Baraman. Finalement, on arrive au bout de cette possession et elle s'est retrouvée face à 2 joueuses. Ballon perdu, et rendu. Comme ça court, voilà, la volonté de courir. Landerneau a une balle pour pourquoi pas égaliser. C'est joué ça, sur Evra. Et elle le met. Le retour du LBB, s'il vous plaît, avec sa jeunesse. Et la défense, la prise à 2 qui permet de toucher le ballon, de retarder l'attaque. Roche-Vendée qui mène depuis le début, Fred. Ouais, et qui va garder l'avantage. Voilà, qui trouve une solution in extremis. Finalement, à peu de choses. L'entrée d'Evra qui fait du bien, hein, finalement. Depuis qu'elle est sur le terrain, ça a recollé. Et là, la passe magnifique. Un moment que ballon intérieur. Ce ballon n'est plus rentré dans le cercle pour les coéquipières de Clark. Très bien joué. Très bonne lecture. Et pour l'instant, Landerneau n'est pas passé devant. Recule, elle annonce un système. Voilà, quand il n'y a pas de transition, c'est ça qu'il faut faire. Il faut temporiser avant d'attaquer de plus belle. Le rebond offensif, c'est bien suivi. Toujours Tiffany Clark bien placée. Elle est hyper active. Evrard sur sa main gauche. Et passé une bonne passe là justement pour trouver dans le corner un tir complètement ouvert. Je crois qu'elle continue de discuter avec son coach. Elle n'a pas vu le ballon arriver, je plaisante, je la taquine. Tracy qui prend sa chance à 3 points pour faire lever la cimenterie. Tracy c'est derrière la ligne et pour la première fois de cette partie, le LBB passe devant. Il est arrêté, qui ne ressemble pas vraiment à un shoot de basket. 0 sur 2 et ça donne une chance. La chance pour justement Roche-Vendée d'égaliser juste avant la mi-temps. Le bon travail. Avec Bastiana Gomis, une de championne de France avec la mise à jeu hyper intéressante. Ouais. Hein. Ça a switché à l'extérieur. Ça allait très vite et ça profite peut-être à Landerneau sur un superbe système. Monsieur Mingangouzi, bravo. Franchement, tu le vois pas souvent celui-là. Super bien joué, extraordinaire. Franchement. Après-midi hein, sur Sport en France, vous l'avez compris. Et en plus, on a un match plaisant. Woolfolk. Oh, la bonne fixation sur le shoot. Qu'est-ce qu'elle peut pénétrer fort. Adams. Bonne passe à l'intérieur. Là aussi, ça peut être un N1. Et c'est convaincu. Suarez. Elle est passée. Suarez. Sur les petits pas là d'appui. La bonne lecture pour égaliser de nouveau. Quel match serré entre Landerneau et Roche-Vendée. On pouvait s'y attendre. Mais ça reste en dessous. Ça fait pas l'effort sur l'écran. Elle est seule au Congo. À 3 points. Au Congo. Oh là aussi c'est bien joué. Gomis. Gomis au même endroit que Suarez. 4 minutes et 13 secondes dans le 3e quart-temps. Encore à jouer, Sarah Ousfar à la prise de position intéressante. Tiffany Clark. Quand elle prend la position près du cercle et qu'en plus elle peut partir de chaque côté hein, parce qu'elle est en plein milieu, c'est indéfendable. Lancée dans une immense rencontre, 17 points pour Tiffany Clark. Et le shoot ouvert, le shoot marqué. Prenot. Bon, antérieur pour la fixation, la bonne coupe. Oh la coupe. Ça c'était un système travaillé hein. Ouais, mais surtout la passe au sol est très bonne, la coupe est parfaite. Tracy, pourquoi pas pour l'ancienne. Elle va mettre. Ouh, c'est un bon shoot, il part bien en tous les cas. Oh, Anna Suarez, comment elle perd ce ballon, elle donne le N1 en plus. Et c'est gratuit, totalement gratuit pour Landerneau, on va revoir. Les mains rapides de Woolfolk. Les deux effectifs nous ont montré de belles choses. Ouais, je les trouve un peu sévères avec elle quand même. Et Brémond qui s'échappe. Bien joué. Elle s'échappe du marquage et elle offre aussi un panier facile. Adja Canet. Je dis Canet. À voir. À voir. Adja. Suarez, elle s'est agacée et elle va se venger. Ça c'est pour elle-même. Hein. Elle l'a fait absolument pour elle. Ce tir produit pour redonner l'avantage à Roche-Vendée. Ouais, un shoot ultra important, ultra clutch. À 9 minutes de la fin de cette partie. Adams, on parlait d'elle. Elle a beaucoup le ballon. Et elle fait peut-être les choses en individuel, ça marche. Woolfolk, elle a feinté le tir. Oh là aussi, elle va à l'impact. Que c'est dur, que c'est fort. Ouais, mais ça, 17 points pour Woolfolk. Cette capacité à prendre l'impact et continuer à maîtriser son mouvement. Landerneau, Woolfolk. Là, on était dans le domaine animalier. Et la passe. Elle a une bonne passe, le high-low, bien trouvé. Mais franchement, au niveau de la passe, c'est millimétré quand même. Pour Roche-Vendée.
Et là, on a vu la puissance. Oh, quelle force. La puissance de Wolfwolf. Quelle énergie. Elle adore ça. Hein. C'est ses paniers préférés. Hein. Impressionnant, sa capacité à pénétrer, à absorber les contacts et mettre des points dans la raquette, des points difficiles. Suarez. À l'énergie et au mental surtout, Ana Suarez là. Bien joué, elle est passée, la vitesse d'exécution. Magnifique, Vassiana Gomis. Gomis, vraiment, dans sa prise de décision, elle est très très forte. Les cadors de LFB. Toujours devant les Bretonnes avec une Wolfwolf qui a saisi. C'est compliqué ça. Ce match, Gomis, elle y retourne au même endroit. Hein. Ouais, mais là c'est beaucoup mieux défendu. Ousfar, elle peut être bonne. Cette tentative, elle est bonne. Là, ce gros shoot. Encouragement pour le LBB. Maintenu. La bonne feinte à 14 toute seule. Le plus gros écart, ça doit être 4 points maximum. Ouais, mais c'est ça un vrai match de basket avec de l'intensité, avec des équipes qui veulent pas perdre. Ousfar, le culot. Il est monstrueux ce tir. Ça fait 6 points pour elle en 25 secondes. Ousfar time. Attaque importante pour les locales. Brémond repoussé. Oh, qu'est-ce que ça sort fort sur pick and roll. La bonne pression. Mais ça laisse de la place quand même. Ah, c'est bien joué, c'est bien joué. Conco. Elle regarde le cercle. Elle fait peur à tout le monde. Suarez sur les petits appuis. Pressé. Difficile. Mais elle a évité une défenseuse. Énorme mental. Suarez. Elle s'est vengée, hein, Ana Suarez sur cette action. Wolfwolf va-t-il être accordé ce N1? Visiblement oui, Fred. Bah pour moi oui, pour moi elle a le ballon dans les mains quand il y a la faute, oui, tu t'accordes ça sans problème normalement. Oh l'importance de ce panier. Nausea Wolfwolf, important pour revenir à une possession, elle le fait à 1:08 de la fin. Et c'est elle qui a le ballon peut-être pour tenter quelque chose, au moins marqué avec ses coéquipières. Wolfwolf, on lui donne le ballon chaud. Évidemment, c'est elle qui va le jouer. Elle a ses petits appuis pour trouver la passe décisive. C'est ça sa capacité, c'est qu'elle peut créer pour elle, mais elle peut créer pour les autres. La passe, elle est magnifique. Joy Adams, cet après-midi, sur un double-double. Et 1 sur 2, mais rebond. Que s'est-il passé à Landerneau pour laisser filer un rebond pareil? C'est encore mieux. Elles ne font pas faute. Pour Rochemander. C'est encore mieux hein, de prendre le rebond sur ça. Et là, vous l'avez compris. Oh! Le premier est raté pour Ana Suarez alors qu'elle avait quasiment une balle de match. Oui, il y a temps mort. Remise en jeu. Le tir à 3 points est obligatoire. Il est choisi ici. Ça touche le cercle. Et ça va échapper à Landerneau. Après 2 victoires consécutives, elle s'incline face à une équipe de Rochevendée qui s'est imposée au bout du suspense. Un match si important à 8 journées de la fin.